Bonjour, bienvenue sur Coaching Business Coiffure. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui va toucher beaucoup de personnes, c'est nos petites entreprises et le coronavirus. Nous avons tous une société ou quelqu'un, ou nous connaissons quelqu'un qui possède une société ou qui est entrepreneur, micro-entrepreneur, indépendant, service à domicile, peu importe ce qu'ils font, ce sont des chefs d'entreprise. Et ces gens-là vont avoir besoin d'aide. Nous allons avoir besoin d'aide dans le sens où il ne faut pas rester sans rien faire. Il va falloir bouger les choses. Le monde va changer. Avec les prochaines semaines qui vont passer, le confinement va nous obliger à changer. Il faut se mettre en tête que même si l'État va vous apporter des aides, oui, l'État va vous en apporter, je vais en parler un petit peu après, vous allez avoir des aides financières, autres, qui vont pouvoir venir renforcer votre système économique interne. Mais c'est pas durable. C'est pas quelque chose qui va être en quantité infinie. Forcément, ce sera limité et il y aura des budgets précis. On en reparlera un petit peu après. Là, tout de suite, il faut se mettre en tête que nous avons le temps. Nous sommes à la maison, tous et chacun avons le temps de réfléchir à nos entreprises. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment faire? Et quelles sont les conséquences si nous ne faisons rien? Les conséquences qui vont affecter nos entreprises vont être d'avoir un système économique qui va s'effondrer. On va se retrouver avec de plus en plus de sociétés qui vont fermer les portes. Nous n'aurons pas assez d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins des entreprises. Les salaires seront de plus en plus bas, les services seront de plus en plus médiocres, de plus en plus chers aussi pour certains, parce qu'ils seront peut-être plus qualitatifs, donc ils vont se permettre de payer plus cher, mais s'il y a de moins en moins de travail, de moins en moins de salaire, il y aura aussi de moins en moins de monde qui vont consommer. Donc de plus en plus, nous allons rencontrer des paliers avec des gens qui auront un mode de vie qui sera de plus en plus réduit. Notre pouvoir d'achat va aussi diminuer. Mais si nous cherchons à bouger maintenant, tant qu'il est encore temps, parce que là c'est le début et nous avons le temps, nous sommes tous confinés à la maison, nous allons pouvoir diminuer ou du moins atténuer les conséquences de la pandémie et du confinement. Donc le système économique, comme je l'ai dit, va être touché. On va avoir de moins en moins de ressources. L'État va nous en apporter une partie, mais au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Donc pour permettre à votre économie de se booster, il va falloir réfléchir, se mettre à penser, à être innovant, à trouver des nouvelles idées, des nouvelles façons, des techniques, se former, comme je disais tout à l'heure, se former sur des points précis, des lacunes que vous avez dans votre entreprise. Regardez les points faibles, regardez les points forts qui nécessitent de travailler dessus. En ce moment, vous avez la possibilité de remédier à tout ça. C'est peut-être des choses aussi que vous souhaitiez faire déjà avant. Mais faites-le maintenant. Profitez de cet instant. C'est maintenant ou jamais. Vous n'avez plus vos tracas quotidiens, votre travail quotidien à faire sur place dans votre entreprise. Vous avez le temps tout de suite. C'est comme si vous étiez au bureau et que vous avez le temps d'être sur votre ordinateur, de faire vos recherches, de prendre un livre, de lire, de vous renseigner, de vous former et de prendre justement les devants. Donc faites-le, réfléchissez à tout ça. Vous avez la possibilité de bouger, car en plus le monde va bouger avec tout ça, et c'est à vous de vous bouger aussi. Si vous ne restez sans rien faire, vous allez rater un wagon et le train il va partir sans vous. Donc je vais vous donner quelques idées pour pouvoir solliciter un petit peu votre créativité. C'est déjà pourquoi ne pas chercher à faire des comités de quartier. Cherchez à faire des groupes pour pouvoir faire évoluer vos entreprises de quartier justement. Faites des partenariats avec vos voisins, je ne sais pas, trouvez des solutions pour vous faire parler, faire connaître. Les gens vont avoir besoin justement de personnes rassurantes et des personnes qui sont sûres de ce qu'ils font. Donc si vous restez à attendre que le temps passe, pendant que d'autres, eux, vont se booster, vont travailler et vont se perfectionner dans certains domaines, forcément vous allez être à la ramasse. Donc ça sera tant pis pour vous. On vous aura prévenu, bougez maintenant, il faut le faire. C'est maintenant que ça se passe. Je me répète, je vais le dire plein de fois dans cette vidéo, je suis désolée, mais c'est tout de suite. Avec cette pandémie, on se retrouve
avec la possibilité de changer notre comportement humain. J'ai récemment vu que même si vous êtes resté cloîtré derrière vos écrans pendant toutes ces années à vous cacher derrière les réseaux sociaux, aujourd'hui on commence à rouvrir une nouvelle porte. Il faut la saisir, cette ouverture. Les gens sont capables de partager. Ils vont commencer à revivre un petit peu plus en communauté, à se reparler, à se rencontrer dans des quartiers. Ça va plus être des histoires de monde, de pays entiers, on va revenir sur des régions, sur des quartiers. Et ça se voit en ce moment. Je vais vous parler par exemple sur Facebook ou Instagram, il passe beaucoup de vidéos où on voit les gens qui se retrouvent à faire des soirées discothèques depuis leur balcon via le bon samaritain qui a décidé de diffuser sa musique. On va avoir des concerts sur balcon, les pianos avec saxo, un peu tout. Vous avez aussi les salles de sport en plein air, c'est-à-dire le voisin qui se met à faire sa séance de gym et qui pousse tous les voisins dans le bâtiment à se mettre à faire la même séance sur leur balcon ou derrière la fenêtre. Ça, c'est des choses qu'on ne voyait plus avant. Les gens ne cherchaient plus à voir ce qui se passait autour d'eux, proche, dans un environnement proche. Et maintenant, on commence à retrouver ça. Donc il faut le saisir. Donc profitez, retravaillez avec vos voisins, vos entreprises de quartier. Tous ces gens vont apprécier, en plus si vous allez vers eux, ils vont se dire tiens, je suis intéressant et je peux être intéressé par cette entreprise aussi. On peut trouver un partenariat, on peut chercher une promotion, on peut chercher à faire des publicités ensemble, même si on ne fait pas forcément des promotions groupées, on peut faire des publicités groupées, passer dans le journal, passer sur internet, de Facebook, Instagram, des sites internet avec vente en ligne, peu importe ce que vous avez à faire dans votre entreprise, vous avez des possibilités aujourd'hui, il faut les saisir. Pour toutes les autres entreprises qui, elles, n'ont pas vraiment utilisé les réseaux sociaux et les sites internet jusqu'à maintenant, ça va être le moment justement de vous y mettre, de vous intégrer dans la communauté des réseaux sociaux. Nous sommes à l'ère numérique, que le monde change ou pas, pour l'instant l'ère numérique va perdurer. C'est pour ça qu'il va vous falloir, vous aussi, des réseaux sociaux, il va vous falloir un site internet. C'est la meilleure chose pour vous faire connaître, pour vous permettre d'attirer du monde. Prenez le temps de vous renseigner en ce moment, vous n'avez jamais osé le faire parce que vous ne saviez pas comment. Et aujourd'hui, vous avez un petit peu de temps justement, même beaucoup de temps, à un point que vous ne savez même plus quoi en faire. Donc, profitez, allez chercher des infos sur internet. Il y a plein de vidéos YouTube qui vont vous expliquer comment faire un compte Instagram, comment faire un compte Facebook, des comptes Twitter, des Snapchat, n'importe quoi. Tout ce qui peut vous permettre de vous faire connaître et de faire une vitrine virtuelle de votre entreprise. Les gens seront plus sensibles à vous voir sur les réseaux sociaux maintenant, surtout qu'ils sont tous sur les réseaux sociaux quand ils ne sont pas derrière leur fenêtre à faire du sport. Donc profitez, mettez plein d'infos sur vous, sur votre entreprise. Il faut que ça soit en ligne tout de suite pour que les gens puissent vous connaître. Et pour ceux qui n'ont pas ce problème-là parce qu'ils ont déjà des réseaux sociaux, n'arrêtez pas. Ce que vous faites, continuez. Faites de la publication. Il ne faut pas que les clients vous oublient. Il ne faut pas rester dans l'ombre. Tout le monde va commencer à publier, à poster, surtout en ce moment. Tout le monde poste des vidéos amusantes qui changent un petit peu les humeurs. C'est très bien, continuer aussi d'ailleurs sur ça. Ça donne un petit peu de joie, le fait qu'on soit confiné, qu'on puisse pas sortir. Ça donne du baume au cœur. Donc, profitez, faites des posts, faites des inspirations, faites des promos, des jeux concours, faites des jeux concours sur internet, sur Instagram, Facebook. C'est super en ce moment, il y a beaucoup de gens qui vont être réactifs. Allez-y, faites-vous connaître. Ensuite, vous avez aussi une chose qu'il va falloir programmer, ça va être votre plan marketing pour cette année. Quelles seront les promotions, quelle sera votre technique d'approche pour attirer vos clients? Vous avez le temps aujourd'hui justement. Profitez de faire des recherches sur ce que vous voulez, ce qui vous parle le plus, ce qui vous intéresse le plus de faire. Vous pouvez aussi voir avec vos fournisseurs. Les fournisseurs de produits vont pouvoir vous donner des idées. Certains vont vous conseiller, ils vont vous dire tiens, pour telle saison, je prévois de rentrer une nouvelle gamme de produits, je prévois de faire telle promotion. Allez-y, renseignez-vous, faites-vous un budget, regardez ce que vous pouvez être capable de faire et négociez avec votre fournisseur. Soyez raisonnable parce que eux aussi subissent la crise, mais négociez un arrangement pour avoir peut-être que la moitié d'une gamme ou un prix sur une gamme complète.
cherchez des solutions qui vont vous permettre de travailler vos prochaines promotions de l'année. Ne pensez pas seulement à qu'est-ce que je vais faire quand je vais réouvrir. Ça va durer 2 jours, 3 jours, et après, il va falloir repenser et retravailler en même temps. Vous savez le temps que ça prend de réfléchir à toutes les promotions, toutes les offres, les techniques de marketing, savoir le style de publicité que vous allez faire, à quelle fréquence vous allez les faire, sur quelle plateforme vous allez les faire. Ce qui fait que vous pouvez programmer tout ça maintenant. Vous avez la tête reposée, vous êtes au calme. Peut-être pas pour certains si vous avez des enfants qui n'arrêtent pas de jouer autour de vous, mais au pire, essayez de réfléchir pendant qu'ils dorment et occupez-les la journée à leur faire du sport. Ils seront fatigués, vous irez faire votre programmation pendant qu'ils font la sieste. Il faut vous mettre en tête de booster un maximum votre entreprise. Pas seulement sur la réouverture, mais sur les mois qui suivent. Il faut penser à votre année au complet. Parce que le confinement du coronavirus peut durer 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Aujourd'hui d'ailleurs, il a été prolongé pour la France. Ça peut être prolongé encore plus longtemps par la suite. Où il va y avoir un redout, on va pouvoir retourner ouvrir les entreprises et au bout d'un certain temps, on aura peut-être à nouveau des nouvelles normes, des nouvelles consignes de sécurité sanitaire qui vont nous obliger aussi à restreindre encore certaines choses. Donc, programmez déjà en avance vos promotions, comme ça vous aurez juste à penser après aux petits inconvénients, aux petits problèmes du moment. Si vous faites partie de sociétés, d'entreprises qui se retrouvent avec le besoin d'être aidées, n'ayez pas honte de le dire. Vous avez besoin d'avoir de l'aide, que ce soit financière ou juste des idées, un accompagnement, une aide de quartier, comme je disais tout à l'heure, de juste se faire connaître, d'avoir de la publicité gratuite ou autre. Parlez-en autour de vous, dans votre entourage. Vous avez certainement des gens qui sont là, qui sont prêts, qui eux aussi en ce moment ont le temps de réfléchir pour vous aussi. Donc allez-y, allez vers ces gens et demandez-leur leur opinion, leurs avis, leurs idées, qui réfléchissent avec vous. Ça va vous motiver, ça va vous donner envie d'aller encore plus loin, et avec tout ça, vous allez avoir des idées qui vont exploser, vous allez être créatif, innovant, ça va être une explosion de joie et de bonheur pour votre entreprise. Donc faites-le, prenez le temps, on en a. N'attendez pas que les sociétés tombent dans le gouffre. Franchement, l'État est assez occupé en ce moment avec tout ce qu'il veut faire. Il va avoir énormément de dossiers à prendre en charge. D'ailleurs, si vous faites partie des sociétés qui ont besoin de monter des dossiers d'aide, attendez-vous à avoir des délais plus ou moins longs parce que chaque entreprise qui va être dans votre cas, il va y en avoir beaucoup, va devoir monter un gros dossier et mettez le plus d'informations possible, le plus de détails possible pour pouvoir avoir vos aides si vous faites vos dossiers. Donc avec tout ça, je vous ai donné quelques idées pour pouvoir booster votre entreprise, pour reprendre une année correcte, une année convenable qui va remonter en flèche. Vous pouvez retrouver mes conseils sur mon blog et pour ceux qui nécessitent un accompagnement, vous pouvez aussi profiter de 30 minutes de coaching gratuit par téléphone. Allez sur ma page de coaching et réservez un appel téléphonique. Je vais pouvoir vous conseiller, vous aider à faire changer votre situation professionnelle. Profitez. On se retrouve à bientôt. Oh, et j'allais oublier, restez en bonne santé, prenez soin de vous.